Boker Tov Arav, Shalom. Shalom Arav, Voilà. Shavua Tov, Shabbat Shalom. J'espère que tout va bien chez vous. Baruch Hashem, Ouais. tout va bien. Tov. Eh bien, je Allez, pense que j'ai perdu un peu la voix, donc vous allez m'excuser, je suis un peu enroué aujourd'hui, mais je pense que ça ne nous empêchera pas d'étudier. Voilà. pas de souci. Sinon, je vous l'aurais dit. Bon, bon alors, je pense que le mieux, c'est de continuer dans Tachouva, si déjà on en est là. Et je pense que nous en sommes arrivés au chapitre Tetzain, toujours, évidemment. Et je pense qu'on en est à Yud Aleph, n'est-ce pas? À Yud Aleph, Arav, Je crois, oui. on a fait, c'est possible, ouais, je vois un trou. Et tu vois, il y en a, il y en a. Alors, Ou c'est bien je possible. me trompe. Moi, bon, peut-être que c'est moi qui me trompe. Alors, non. Parce que Ouais, non, vous avez raison, Arav, je crois. Yud Aleph. on est à Yud Aleph, c'est ça. Yud Ouais. Aleph. Voilà. Je t'aime mes c'est ça. Je t'aime mes et je à Tchouva. Il y a deux points de la Teshuvah. C'est un point, c'est-à-dire un- on dit, un- un centre de gravité. Voilà. Il y a deux centres de gravité dans la Teshuvah. La Teshuvah ressemble un peu à une ellipse avec deux foyers. Alors, le premier foyer, c'est. Une seconde, il y a le téléphone qui me dérange ici. Je vais le débrancher. Donc, Shten Ekudot Ishla la Teshuvah. La Teshuvah a en fait deux foyers. Ce qu'on appelle Sheanu Kolelim Otam Beshem Teshuvah Ila ou Teshuvah Tita, que nous incluons dans les deux termes kabbalistiques en vérité de Teshuvah Ila et Teshuvah Tita, c'est-à-dire la Teshuvah supérieure et la Teshuvah inférieure. Nous allons voir que les deux formes de teshuva sont pratiquement contradictoires, elles sont antithétiques. Il y a une teshuva vers l'intériorité, il y a une teshuva vers l'extériorité. Alors la teshuva vers l'extériorité, c'est ce qui est connu dans le monde de la halakha. C'est-à-dire, si j'ai transgressé la Torah, alors, ou bien j'ai transgressé la morale, eh bien je dois réparer. Cette réparation se fait à l'extérieur. On ne peut pas dire j'ai fait la teshuva intérieure et ça suffit. Non. Mais il y a également une teshuva intérieure. La teshuva intérieure est supérieure. Elle est appelée également illa, supérieure. Et en fait, ça implique deux formes totalement différentes de comportement. À teshuva illa, il y a teshuva be'adatzmo. Vatita'a hi betza be'ad haolam. La teshuva supérieure, c'est celle que l'on fait pour soi-même, tandis que la teshuva tita'a, c'est la teshuva inférieure, c'est celle que l'on fait envers le monde. C'est-à-dire que j'ai en fait deux choses à réparer. Je dois me réparer moi-même et je dois réparer mon investissement dans le monde. Et là, nous avons ici un grand principe du Rav Kook dans lequel il est un peu différent probablement de l'enseignement du Baal HaSulam, un enseignement essentialiste plus qu'existentialiste. Regardez la phrase. Leolam anikuda ha'atzmit ha'miyuchedet shel ha'adam bitochiyuto, toujours le point essentiel qui est particulier à chaque homme dans son intériorité, Yarbe Gvoa, c'est beaucoup plus élevé, Nisgava Venaala, sublime et élevé, Mikol Mashu Shofea Mimenu Velachutz, que tout ce qui en découle de lui vers l'extérieur. Alors que on peut être tenté, il y a des enseignements de ce genre qui disent que l'essentiel de l'homme, c'est la relation envers le prochain. Eh bien, pour le Rav Kook, non, non, non. L'essentiel de l'homme, c'est la relation envers son être intérieur, envers lui-même. À partir de là, il y a des dérivés. Les dérivés, c'est le comportement envers les autres. Mais ça commence par l'intériorité. C'est un grand principe qu'on retrouve également, par exemple, à propos de ce qu'on appelle l'enseignement. D'où est-ce que je tire mes connaissances? Alors, il y a les connaissances qui sont tirées de l'expérience sensorielle. Par exemple, les enfants, les bébés, quand ils viennent de naître, ont une quantité énorme d'informations qui leur vient de l'extérieur, du contact avec leurs sens et le monde. Dire, il ressent le ventre de sa mère, le sein de sa mère, le lit.
la couche, etc. Il y a beaucoup d'informations qui nous sont données par les sens. Et il y a également des informations qui nous viennent de la vie émotionnelle. Les émotions que nous ressentons nous donnent également des informations. Beaucoup plus élevé que ça, il y a les connaissances intellectuelles, ce qui nous vient de l'intelligence. Mais le Rav Kook rajoute qu'il y a également une autre source d'information, c'est l'âme, la neshama. C'est-à-dire que du sein de ma neshama peuvent me venir des connaissances. Et ces connaissances me viennent de l'intérieur. On peut dire du supérieur, du suprême. Eh bien, c'est un peu dangereux parce que si on se base uniquement sur son intuition intérieure, on risque de faire de grosses erreurs. Mais une fois que l'on a acquis la connaissance des sens, la connaissance émotionnelle et la connaissance intellectuelle dans leur plénitude, c'est alors que les rayonnements que l'on peut recevoir de Shaneshama ont un sens. Eh bien, ce que nous dit le Rav Kook ici, c'est que la vie intérieure, la teshuva intérieure, étant donné qu'elle vient du point le plus originel de l'être humain, est beaucoup plus forte, beaucoup plus importante en fait, que la teshuva qui se fait vers l'extérieur. Et donc, il y a ici, on peut dire, deux mouvements, et le Rav va nous décrire ici les deux mouvements. Yesh Adam, shekshehu ba l'idée teshuva ha'atzmit shelo. Il y a des hommes un homme qui, lorsqu'il vient à s'occuper de sa teshuva essentielle, il lui est nécessaire d'abonder en pensée. Les pensées, c'est-à-dire en réflexion intérieure. Ce qui peut l'entraîner à moins étudier. Les arbot betsiour. Il doit abonder en représentation, en images. C'est ça qui l'amène à moins agir. Excusez-moi, Rav, c'est en essayant de couper le micro de quelqu'un d'autre. Excusez-moi. C'est terrible. Enfin, je vais m'en remettre. Beika, les aker et tochiyuto, surtout pour purifier son intériorité, afin d'être véritablement nettoyé et véritablement libre. C'est ce qu'on appelle l'examen de conscience, la vie intérieure, la méditation. Et donc, quand on est dans cet état-là, qu'on fait sa teshuva intérieure, alors on étudie moins et on agit moins, parce qu'on est occupé à la réflexion et à la représentation, à l'image. Tout ceci concerne la teshuva supérieure, la teshuva essentielle. Mais bien en vérité, ce n'est pas le cas pour la teshuva inférieure. La teshuva chez Klape Haolam, la teshuva que l'on fait envers le monde. Kana davar mitralef. Et là, la chose s'inverse. Ve'rachu le'arbot betalmud ve'maaseh. Et il est indispensable d'abonder en études et en actions. Afalpi sheba alideze miut baigayon uva machashava. Même si cela entraîne une réduction de la pensée intérieure et de la réflexion. C'est-à-dire, soit je suis dans l'action extérieure, soit je suis dans l'action intérieure. Évidemment, il y a une contradiction. Velifamim, miut abihirut shel haigayon ve shel hamachshava atzma ou tikun klape haolam. Et parfois, le fait d'avoir moins de clarté dans la réflexion et dans la pensée, c'est en soi la réparation envers le monde. C'est-à-dire, il est parfois nécessaire que j'arrête de penser, de trop méditer, et que je m'occupe de réparer envers le monde. Parce que le monde extérieur n'appréhende pas
le contenu de la pensée noble et la clarté de la réflexion. C'est-à-dire le monde extérieur, il en a chaud, il n'en a rien à faire de mes pensées intérieures. Le monde extérieur demande que j'agisse sur l'extérieur. Et c'est pour ça qu'on s'en rapproche en obscurcissant d'une certaine manière la réflexion. Aval, mais ce qu'il faut savoir, que nous sommes appelés à tenir en main les deux formes de teshuva ensemble. Ah bon, comment cela est-il possible? Eh bien, le Rav nous propose ici une nouvelle conception des choses. La teshuva inférieure servira de corps et de réceptacle à la teshuva supérieure. C'est un peu comme le corps et l'âme. Alors, c'est vrai que le corps a ses aspirations et que l'âme a ses aspirations. Mais le lien entre le corps et l'âme est un lien qui permet la vie. De même, dans la teshuva, je dois m'occuper à la fois de ma teshuva envers le monde, la teshuva inférieure, et de la teshuva vers mon intériorité, la teshuva supérieure, à la manière du corps et de l'âme. Vetzarich, lechonen et amahamadim betsura kazot, et il faut mettre en place les mahamadim, les états. Shekol ha'ataka shel teshuva ilaha, ta'ati gamken teshuva ha'etita litrof ota klape mala. Que tout mouvement de la teshuva supérieure entraîne un mouvement de la teshuva inférieure vers le haut. Vechol ha'ataka shel teshuva atita, igamken te'ametz etiten oz la teshuva ilaha. Et que tout mouvement de la teshuva inférieure renforce et donne puissance à la teshuva supérieure. Bien que dans leur forme extérieure, elles semblent se contredire, dans leur intériorité, elles sont comme deux amis qui ne peuvent pas se séparer. Expression tirée du Zohar. Donc, nous avons ici, je vais résumer très rapidement ce que nous avons vu, c'est que nous avons deux formes de teshuva, la teshuva supérieure et la teshuva intérieure. La teshuva supérieure, c'est le retour de l'homme à lui-même. La teshuva extérieure, c'est la teshuva que l'homme fait envers le monde. Et dans le cas de la teshuva supérieure, qui est l'essentiel, il y a une sorte d'abandon de l'étude et de l'acte pour se concentrer dans la pensée, la réflexion et l'imagination. Tandis que dans la teshuva inférieure, au contraire, il faut moins réfléchir et plus étudier et faire. Et l'idéal, c'est donc de faire les deux teshuvot à la fois à la manière du corps et de l'âme. Et bien que extérieurement, ça semble demander un investissement contradictoire de la part de l'homme, eh bien, en vérité, elles sont une seule et même teshuva, comme deux amis qui ne se séparent pas. Voilà. Donc, nous avons fait le Yud Aleph. Rav Cherki, Oui, allez-y. יש לי שאלה. Allez-y. Il dit, רגע, על הלימוד, ללמוד פחות ולצייר. Ça m'a frappé cette histoire de להרבות בציור. Oui. Ce qui veut dire L'arbot météo, ça veut dire abonder en représentation intérieure, les images. Il y a un monde entier dans l'être humain, c'est le monde de l'imaginal. Okay. C'est un monde que nous connaissons chez les artistes en particulier, mais on connaît ça également chez les mystiques, par exemple, ou toute personne qui a une vie intérieure intense. Ah, ça ne veut pas dire Bitul Torah. Non, ce n'est pas un Bitul Torah, c'est simplement connaître les choses dans la vie intérieure. C'est une autre manière d'agir. Toda. Kasha. Eh bien, puisque c'est comme ça, je pense que nous allons passer à Yud Aleph astérisque. Oh. Là, nous avons ici la clé
du lien entre les deux formes de Teshuvah. Al yede or hadat mitrabrot hen shete hateshuvot. Par la lumière de la connaissance se réunissent les deux formes de Teshuvah. Ha'illaha ve'atitaha, la supérieure et l'inférieure, ve'naasot lechativa nifla'a achat, et deviennent une seule grande entité merveilleuse. Umechadeshet az baguf uvaneshama, et permet d'innover dans le corps et l'âme, Baouma, Baolam ou Baolamim Kulam, dans la nation, dans le monde et dans tous les mondes, Heara Nosefet Bechashuva, un surplus de lumière importante. Shetzarich Adam la Avod Avodot Arbe, et les hommes devraient travailler beaucoup. Madaïot Musariot Maasiot Itiviot Misgiot, aussi bien scientifiquement que moralement, pratiquement et naturellement, pour en tirer un peu des trésors de ces profondeurs, remplis de vie et riches de lumière et de joie, qui sont adoucis de délices et d'éternité. Bon, alors c'est quoi tout ce qu'il dit ici le Rav? Pour comprendre le terme employé par le Rav, c'est le mot Horadat, qui est à mon avis ici le plus important, à l'idée Horadat, la lumière de la connaissance. Le terme Da'at, chez les kabbalistes, représente une séphira, une émanation divine, qui a la faculté de réaliser l'unité. Alors, comment est-ce que se manifeste cet élément d'unité, cette sorte de colle qui met ensemble des éléments contradictoires? Eh bien, ça se manifeste si on n'y fait pas attention. C'est-à-dire, par exemple, j'ai deux domaines dont je m'occupe. Par exemple, dans ce cas particulier, la Teshuvah Ila et la Teshuvah Tita, la Teshuvah supérieure et la Teshuvah inférieure. Pour les réunir, il faut que je m'occupe de chacune des deux formes de Teshuvah séparément. Je ne peux pas m'en occuper en même temps. Et quand je fais ça, eh bien, c'est là que je permets, à mon insu, à la lumière de la connaissance de se manifester. C'est là que l'unité va se faire sans que j'y prête attention. Dès que j'essaye trop de regarder la chose, ça ne se fait pas. C'est un peu, pour rendre une image, dans la physique quantique, on dit que si l'observateur se mêle de l'expérience, eh bien, il change les données de l'expérience. Et donc, il faut, pour cela, attendez, là, j'ai ici un petit problème. Et donc, il faut pour cela laisser la lumière de la connaissance se manifester, et c'est elle qui va réaliser l'unité des deux formes de Teshuvah. Et ça veut dire qu'après un certain temps, celui qui fait Teshuvah découvrira qu'il a créé une nouvelle forme de Teshuvah dans laquelle il n'y a plus de différence entre la Teshuvah intérieure et la Teshuvah extérieure, celle d'en haut et celle d'en bas. Et c'est quelle sphira, cette sphira La séphira Da'at. Il y a une sphira... Oh, dans le Keter. Non. Il y a deux manières de compter les séphirotes. Soit commencer par Keter et continuer par Chochma Bina, soit commencer par Chochma Bina et ça devient Da'at. C'est-à-dire le Da'at, si vous voulez, en termes kabbalistiques, c'est l'expression extérieure du Keter. Mais ça se manifeste plus bas dans la vie pratique. Merci. Voilà, nous allons donc passer maintenant à... Rav, faire la guide machine. Bien sûr, allez-y. Oui, donc, Da'at, c'est quelque chose que je ne contrôle pas, comme la digestion, par exemple. Comme la digestion. Oui, mais disons que c'est une digestion sublime. Oui, bien sûr. Ce n'est pas bien sûr. C'est pas contrôlé. C'est quelque chose qu'on laisse faire. C'est-à-dire, si on essaye trop de définir le Da'at, alors on ne le laisse pas se manifester. Les concepts vont empêcher le Da'at de se manifester.
Voilà, c'est génial. Et donc, puisque c'est comme ça, et que nous avons tout compris, nous allons passer à Yudbet. At-tzadikim abehirim. Il y a des tzadikim clairs. C'est quoi des tzadikim clairs? Ça veut dire qu'il y a des tzadikim qui ne sont pas très clairs, mais il y a des tzadikim qui sont clairs. N'est-ce pas? Et donc, le problème de savoir quelle est la différence entre des tzadikim clairs et des tzadikim qui ne sont pas clairs. Quand on n'est pas clair, c'est qu'on est sombre. N'est-ce pas? Alors, si vous cherchez quelque chose qui n'est pas très clair chez les tzadikim, vous devez chercher des tzadikim qui sont plutôt de couleur très sombre. Vous pouvez trouver par vous-même la couleur. En tout cas, donc, ce que nous dit ici le Rav Kook, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des tzadikim abehirim, les tzadikim clairs. Alors, c'est quoi? Sheroim et kol haolam nidon betov, qui voit le monde entier, qui juge le monde entier par le bien. Hem mezakrim et akol. Il purifie tout. Purifier dans le sens de plus limpide. Il limpifie tout. Mitzad bihirut rayonotehem, grâce à la clarté de leur réflexion, ou mitzad az-zohar shelatov ameyushar shebechefza matahor, et du point de vue de la lumière de bien qui est droite dans leur volonté pure. Ah bon, c'est quoi ce qu'il dit ici, le Rav? Il dit qu'il y a une manière de regarder le monde. Le monde est influencé par le regard que l'on porte sur lui. Et les tzadikim abehirim, ils ont une tendance à voir le monde du point de vue du bien. Ça s'appelle le limud zchut ayin tova. Par exemple, la Mishnah, dans le traité de Havot, nous dit celui qui est bienveillant, c'est-à-dire ayin tova, le bon œil, mitalmidav chez l'Abraham Avinu, est un des élèves d'Abraham, notre père. Tandis que celui qui a un mauvais œil, ayin ra'a, c'est-à-dire qu'il voit les choses en mal, avec petitesse, de manière étriquée. Mitalmidav chez le Bilam Aracha, c'est un élève de Bilam le méchant. Donc, les tzadikim abirim appartiennent à cette catégorie des élèves d'Abraham Avinu. Et qu'est-ce qu'ils nous disent, ces tzadikim abirim? Hem mesalkim et kol kilkule haolam, ve'et kol harisha miyesodam. Ils suppriment toutes les déficiences du monde et toute la méchanceté à leur base. C'est-à-dire qu'il y a deux manières de lutter contre le mal. Soit on engage une lutte du bien contre le mal, soit on supprime le mal à sa racine. Alors c'est ce que font les tzadikim abehirim, ils suppriment le mal à sa racine. Comment font-ils? En regardant, en comprenant, en jugeant le monde. En comprenant. D'ailleurs, nous allons voir, le Rav va expliquer ça dans le moindre détail. Hem ma'amidim et kol atruna shel hasichlut veshel haresha shel haolam betor masakim. Il considère tous les caractères d'ignorance et de méchanceté qu'il y a dans le monde comme des écrans. Shemrak metaknim et azracha taor, qui ne font qu'améliorer l'illumination de la lumière. C'est-à-dire, si vous avez une lumière trop forte, vous avez besoin de la tamiser. Mechinim lo makom sheyuchal le'air ba'olam. Il prépare, c'est-à-dire tous les mots qu'il y a dans le monde, M-A-U-X, se prépare le lieu dans lequel cette lumière pourra se manifester dans le monde. Aval lo mekalkelim velo meharsimoto, mais ne sont pas capables de le détériorer et de le détruire. Ve'adavar talui bemidat haor atzma, et cela dépend de la proportion de lumière en elle-même. Qui? Ora kedosha metzumtsemet, quand il y a une lumière de sainteté petite. Aloena tzricha situmim kedei leafsher et ha'ana miziva. Cette lumière n'a pas besoin d'être obscurcie pour qu'on puisse profiter de son illumination.
C'est-à-dire, si vous avez une petite lumière à donner, n'essayez pas de mettre un rideau. Déjà en soi, la lumière est faible. Ve'alken, les gaberika, c'est pour ça que par rapport à elle, kol gasut, kol nitiot chomriot, ve'kal vachomer kol risha ve'sir uksilut, toute grossièreté, toute tendance matérialiste, et à plus forte raison si c'est de la méchanceté et de l'ignorance, Ari be'atzma davar mekalkel est en soi quelque chose de détériorant, mais avet ou mahli, qui détourne, qui déforme et qui rend malade. Vaneshama mitashteshet al yadam, et l'âme en est troublée à cause d'eux. Vanefesh mitmalet rogez, et la personne se remplit de colère. Holi vaketzef, de maladie et de colère, al-mitziutam, du fait même de leur existence. C'est-à-dire que si vous êtes porteur d'une petite lumière, dès que quelqu'un s'oppose à votre lumière, alors vous êtes frustré. Ma she'enken gora la tzadikim ha'elyonim, mais ce n'est pas le lot des tzadikim supérieurs. Baalei ha'askala ha'elohit ha'beira, qui portent en eux une connaissance divine claire, nos'e taharat haratzon, qui portent en eux la pureté de la volonté, she'aor hamavik ha'elyon shochen bahem, et chez qui la lumière brillante et supérieure réside en eux. Hem makirim, ils comprennent. She'aor atahor hu arbe yoter gadol mikoach ha'olam, que la lumière pure est beaucoup plus grande que la force qu'a le monde, la sept auto de le supporter. Ve'im kol ze muchachu liot mir ba'olam, mais qui quand même doit se manifester dans le monde. Ve'chrachu, c'est pour ça qu'il est nécessaire. Mitzad teva ha'olam, du fait de la nature du monde, sheyu masakim rabim leastir et haor, qu'il y ait de nombreux écrans pour cacher la lumière. Ve'amasakim hem hem arisha ve'nos'eha, et les écrans sont la méchanceté et ceux qui la portent, les méchants. Ve'nimtza shekol ele gamken miklal tikun sidro shel olam hem. Et donc, il en résulte que cela aussi fait partie de la réparation de l'ordre du monde. C'est-à-dire que pour les tzadikim clairs, le mal n'est pas véritablement un mal, il est une nécessité pour amoindrir la force de la lumière. La lumière est trop forte pour être portée par le monde, et donc il faut que les méchants mettent un peu plus d'écran. Alors pourquoi? Alors quelle est la souffrance des tzadikim? Quand même, les tzadikim souffrent. Eh bien, ils souffrent pour les autres tzadikim. Les autres tzadikim, ils souffrent de la souffrance des tzadikim. Lachen kol ikar godel tsaharam, et c'est pour ça que l'essentiel de leur grande souffrance, halo hu mima shemitztaharim baalei haor hamitzumtzam, ils souffrent de la souffrance de ceux qui ont des petites lumières. She'en bekocham lirot et kol ha'hasha'a kula, qui n'ont pas la capacité de voir. Attendez, il y a ici un problème, je pense, de Mikol. Kol harisha, c'est ça, il y a ici un problème il y a une erreur de. Et kol harisha kula, qui ne sont pas capables de voir comment est-ce que tout le mal. Enenaki massach n'est qu'un écran. Ametaken et azrachat haor, qui tamise l'illumination, le rayonnement de la lumière. C'est-à-dire que les grands tzadikim, ceux qui sont clairs, souffrent de la souffrance des tzadikim qui ne sont pas clairs. Ils se disent, comme c'est dommage que les tzadikim un peu sombres, un peu noirs, souffrent de l'écran qui empêche l'abondance de lumière. Je pense que ce que dit le Rav est très clair, n'est-ce pas? D'où il sort ça, le Rav Kook? De la Kabbalah. Et Comment? Non, parce que c'est énorme ce que vous venez d'expliquer. C'est absolument là. énorme, bien sûr. C'est difficile à porter.
Oui, mais écoutez, il amène ici une petite phrase tirée du Zohar. Regardez, Alken, c'est pour ça. Ate Mashiach, que le Mashiach doit venir, les Atava, les Tzadikaya bityuvta, pour faire Teshuvah aux Tzadikim. C'est-à-dire que, Pourquoi il doit faire ben justement, il doit faire Teshuvah de leur souffrance, de ne pas avoir compris que le mal qu'il y a dans le monde, en fait, fait partie d'un projet. Et donc, ils souffrent réellement. C'est-à-dire que pour les petits tzadikim, l'abondance d'obscurité est quelque chose de terrible. Et donc, on a besoin du Mashiach pour leur faire Teshuvah. Par contre, les Rechaïm, on n'a pas besoin du Mashiach pour leur faire Teshuvah. Il suffit qu'il y ait des rabbins sympathiques. Tandis que pour amener les tzadikim à faire Teshuvah, alors on a besoin de la puissance du Mashiach. Mais d'un autre côté, là, Rav, comment on sait qu'on a des tzadikim, qu'il y a des tzadikim behirim à cette puissance-là? Ah ben, ça y en a. Par exemple, le Rav Kook en était un. Et je suppose que parmi l'auditoire de ce cours, il y a certainement quelques tzadikim behirim ou tzadikot behirot. Je ne connais pas personnellement chacun, mais je suppose. Bon, uveit alut tzadikim, l'imidat teshuva ha'elyona yukar lahem, et lorsque les tzadikim s'élèveront à la teshuva supérieure, c'est alors qu'ils comprendront she'aor hagadol ule'en heker, que cette lumière, cette grande lumière est infinie. Ve'u mofia ba'olam ke'izuz gevurat chasadav, et qu'elle apparaît dans le monde par la puissance de la vaillance de sa générosité. Ça veut dire quoi? Le mot Gevura, qui veut dire vaillance, signifie ce qui est une réducteur, c'est-à-dire le tzimtzum. C'est-à-dire que pour qu'une générosité, un chesed, puisse être acquis comme il se doit, il faut un peu le réduire. C'est-à-dire si par exemple je vous donne une abondance de bonbons, eh bien ça sera un mal. Il faut donc donner un bonbon à la fois. D'accord? Et s'il n'y avait pas ces nombreux écrans qui viennent de toutes les sortes de méchanceté, qu'ils soient matériels ou spirituels, le monde serait totalement effacé à cause de l'abondance de rayonnement. Et donc, il se trouve que tout revient à la réparation du monde. Et c'est ça qui va entraîner tous les Rechaïm à se réparer et à revenir vers le bien. Lorsqu'ils comprendront leur rôle. C'est-à-dire que quand les Rechaïm auront compris qu'ils étaient là uniquement pour tamiser la lumière, ils feront Teshuvah. Alors, c'est quoi le châtiment des Rechaïm? L'essentiel du châtiment des Rechaïm, c'est parce qu'ils ont peiné les tzadikim qui vivent dans le monde réduit. C'est-à-dire, on peut dire que la punition des Rechaïm, c'est de ne pas avoir tenu compte de la souffrance qu'ils causent aux tzadikim moyens. Mais les tzadikim purs, les Rechaïm n'ont pas pu vraiment leur faire de la peine, parce que les tzadikim purs, eux, les tzadikim clairs, l'essentiel de leur souffrance, c'est du fait que les tzadikim moyens ne comprennent pas le rôle des Rechaïm. Et les tzadikim qui se tiennent dans l'étendue de Dieu, c'est-à-dire l'étendue de la vision supérieure, c'est eux qui vont faire sortir les Rechaïm de toute l'étroitesse de la fosse, de l'enfer. Et tout est empli de puissance
et de délices. Ovrei be'emek habacha, ceux qui passent dans la vallée de la perplexité, Ma'ayan yeshituhu, et c'est eux qui mettront en place une source, Gam berachot ya'ate more, et ils amèneront également abondance de bénédictions. Yelechu mechail el chail, ils iront de puissance en puissance. Yirae el Elohim betzion, qui sera vu par Dieu à Tzion. Il y a dans le Talmud, dans le traité de Sanhédrin, on raconte, on parle des différents sages qui avaient des appréhensions par rapport à l'époque messianique. Ils avaient peur. Et l'expression qu'ils emploient, c'est qu'ils viennent et que je ne le vois pas. Yete vela yachmine. On voit ça chez plusieurs sages, à savoir Oula et Rabba et Rabbi Yochanan. Ce sont trois sages qui disent expressément dans le Talmud, nous ne voulons pas être présents au temps messianique parce que nous savons quelle souffrance cela impliquera. Mais il y a là-bas un sage du nom de Rav Yosef. Rav Yosef dit qu'ils viennent et que je puisse m'installer à l'ombre des crottins de son âne. Bon, c'est une expression un peu forte. Pourquoi est-ce que Rav Yosef a besoin de s'installer à l'ombre des crottins d'un âne? Surtout que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais un crottin, ce n'est pas très grand. Ça ne fait pas tellement d'ombre, à moins que l'âne n'avance pas. Or, l'âne du Mashiach, ce sont les moyens qui amènent la Géoula, ce sont les véhicules. Et parfois, le véhicule de la Géoula n'avance pas. Et donc, il y a abondance de crottins, c'est-à-dire abondance de mal. Et alors, les Amoraïm, les sages du Talmud, se disent, on ne peut pas supporter ça. Mais Rav Yosef dit, non, non, pas du tout. Je vois que ça fait de l'ombre pour nous protéger d'un soleil brûlant qui monte au temps de la Géoula. On a besoin d'être protégé un peu à la manière dont des matériaux radioactifs ont besoin d'être enveloppés de plomb. Le plomb n'est pas un beau métal, mais il protège du rayonnement. Eh bien, c'est un peu ça que dit Rav Yosef. Moi, je comprends que ces choses qui semblent obscurcir la lumière de la Géoula, en fait, font partie d'un plan de tamisement de la lumière. C'est-à-dire, c'est très bien que nous vivons ce temps où les écrans permettent d'appréhender la lumière de la Shekhinah qui revient à Tzion. Eh bien, chers amis, nous allons passer au chapitre Yudzaï. Haït Galut Agedola chez la Teshuva, Bechaye Israël ou Vitriato Be'arzo. C'est-à-dire la grande révélation de la Teshuva dans la vie d'Israël et dans sa résurrection dans notre pays. Be'arzen. Non, il y a écrit ici Be'arzenu, mais dans le texte que j'ai, il y a écrit Be'arzo. Alors que faire? C'est donc qu'il y a une erreur dans la copie. C'est pas grave. Et donc, c'est un chapitre qui nous explique les éléments de poser une Teshuvah. question. Comment? Est-ce que je peux poser une question sur le chapitre d'avant? Mais bien sûr. Dans la prière, il y a une phrase. Alors, bon, là, je n'ai pas la traduction que j'ai d'habituellement. Oui. Mais et tous les méchants retourneront à toi, tous les habitants de la terre sauront et reconnaîtront que devant toi tout genou doit fléchir et que toute langue doit jurer. Devant toi, ô Éternel notre Dieu, ils s'agenouilleront et se prosterneront, et dans certaines versions, c'est ils tomberont. Est-ce que c'est justement cet excès de lumière? Et ils rendront hommage en l'honneur de ton nom. Ça, c'est la Teshuvah universelle dont vous parlez. Oui, c'est dans la prière. C'est dans Allénou, bien sûr, je connais ce texte, je le lis tous les jours, 3 fois par jour. Et pourquoi c'est ils tomberont dans certaines traductions? Ils tomberont, ça veut dire ils tomberont à genoux, ça ne veut pas dire à la chute. C'est tomber à genoux. C'est une expression hébraïque, ça n'a pas la connotation destructive, non, pas du tout.
Donc, ce n'est pas que certains ne supportent pas la lumière et quittent leur corps. Non, 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 pas de ça. C'est pas ça dont il est question. En tout cas, pas dans ce texte-là. Mais ça, c'est quelque chose dont il est question dans d'autres textes. Quoi, ben, la chute du mal, la chute des méchants, oui, bien sûr. Ça, on en a partout, aussi bien dans la Bible que dans les paroles des sages. On dit que le mal sera un jour éliminé. Mais il y a deux manières d'éliminer le mal. Soit vous luttez contre le mal, et alors donc vous avez une victoire, mais une victoire relative. Tandis que si vous supprimez le mal à son origine, c'est-à-dire vous comprenez le rôle que remplit le mal, alors vous le supprimez dès son origine et donc il se sublime, il s'adoucit, pour employer l'expression consacrée. Merci. Et ça, c'est tout le problème de la relation entre le bien et le mal. C'est un sujet extrêmement vaste dans le judaïsme. Si vous voulez, il y a dans le deuxième tome de Orot HaKodesh du Rav Kook, il y a tout un chapitre qui s'appelle Omek Tov et Omek Ra, la profondeur du bien et la profondeur du mal, dans lequel ces choses sont discutées. Eh bien, nous allons passer au chapitre Yud Zayin. Donc, pour le Rav Kook, nous allons découvrir ici les éléments de Teshuvah liés au mouvement sioniste, le sionisme dans le sens large du terme, c'est-à-dire le retour d'Israël à sa terre. Le retour, historiquement parlant, n'a pas commencé avec le mouvement sioniste mondial. L'organisation sioniste mondiale a été fondée en 1897. Il y a eu un congrès universel. Mais déjà, bien avant, il y avait ce qu'on appelait les amants de Sion, les Chovevé Tzion. Et tout cela est venu après déjà des mouvements de Aliyah qui ont commencé à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Et donc, il y avait déjà, et en fait, depuis l'exil des Juifs d'Espagne, il y a commencé un mouvement de retour vers Eretz Israël, ce qui a abouti finalement à la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, la fondation de l'État d'Israël, et puis toute l'histoire de l'État d'Israël depuis. Et tout ça, pour le Rav Kook, est un mouvement général et collectif de Teshuvah et dont la profondeur est souvent cachée. Et c'est la raison pour laquelle nous avons ici un chapitre entier qui va traiter de pas de ce problème, enfin de ce phénomène. Voilà. Donc je reprends ici le titre, Aïd Galut Agdola chez la Teshuvah, la révélation, la grande révélation de la Teshuvah, Bechaye Israël, dans la vie d'Israël, Uvitriato, et dans sa résurrection nationale, sa résurrection, Be'artso, dans son pays. Je sais qu'il est écrit ici Be'artsenu, mais je ne suis pas responsable des fautes de copistes. Donc, Be'artso, dans sa terre, dans son pays. Et bon, voyons d'abord le premier paragraphe. Tehiyat Haouma, la résurrection nationale. Hi ha-yesod shel binyan ha-teshuvah ha-gedola est le fondement de la construction de la grande Teshuvah. Teshuvat Israël ha-Eliona, la Teshuvah supérieure d'Israël, ou Teshuvat ha-olam kulo shetavo acharea, et la Teshuvah du monde entier qui en sera la conséquence. Alors là, on peut se dire qu'il y a ici un optimisme absolument incroyable, parce que ceux qui ont construit l'État, ceux qui étaient les acteurs du sionisme, eh bien, ces acteurs du sionisme n'étaient pas religieux. Et donc, a priori, pas toujours. Et donc, a priori, on peut se dire que ce n'est pas du tout un mouvement de Teshuvah, mais au contraire un mouvement de sécularisation. Et ça, c'est un grand principe dans l'analyse du droit international et de ce qu'on appelle les sciences politiques. C'est quand un mouvement religieux devient politique, il se sécularise. Une des preuves, on peut dire le sionisme. Étant donné que le judaïsme, avant le sionisme, agissait essentiellement comme une religion, à partir du moment où il est devenu étatique, alors il a perdu sa dimension religieuse. Et pourtant, le Rav Kook dit non, non, ne vous y trompez pas, ce qui se passe là est un véritable mouvement de Teshuvah authentique. C'est-à-dire que la Torah et les mitzvot, telles qu'elles ont été accomplies et perçues pendant le temps de la Galoute, c'était en fait une réduction du message originel de la Torah, et que la Torah, dans sa grande plénitude, dans son intégrité, va se manifester à travers ce mouvement de Teshuvah national
qui est porté par des chilonim et qui va se révéler comme étant la manifestation de la grande teshuva qui viendra par la suite. Et cette grande teshuva qui viendra par la suite va entraîner encore une autre forme de teshuva qui est la teshuva universelle. Si Rav Kook utilise le mot Triyat Haoma, ça veut dire que c'est seulement en Achnu Bechaim quand on revient ici. Il y a ce qu'on appelle la résurrection nationale. C'est-à-dire que du point de vue de la vie nationale, la vie étatique et politique, pendant le temps de la galoute, on était comme des morts. C'est-à-dire qu'il y avait une vie individuelle ou même communautaire, mais il n'y avait pas de vie nationale. On était très loin de ça. On avait cessé de faire partie de la scène politique. On parlait de la religion juive comme on parle de la religion chrétienne. Mais on ne parlait pas du peuple juif quand on parle du peuple français ou du peuple allemand. Et donc, il y a ici une histoire de confusion qui s'est produite. Qu'est-ce que nous sommes? Est-ce que nous sommes une religion ou est-ce que nous sommes une nation? Du point de vue du Tanakh, c'est très clair. Israël est une nation. Cette nation a reçu la Torah. Mais la définition originelle n'est pas une définition de type religieux, c'est une définition de type national. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais Dieu s'en mêle. C'est vrai, mais Dieu, ce n'est pas la religion. Dieu, c'est le créateur du monde. Et Dieu se mêle de tout. Il se mêle de religion, il se mêle de politique, il se mêle du réchauffement climatique. Tout l'intéresse. Et donc, on peut dire que ce qu'a fait la Géoula, qui a commencé par le mouvement sioniste, c'est qu'elle a restitué une image de la divinité beaucoup plus large que ce qu'il y avait auparavant. C'est-à-dire, le bon Dieu n'est pas le président du consistoire universel. Oui, justement, j'allais vous poser la question, que Napoléon l'a dit tout pour les personnes, mais rien pour la nation. Ça, c'était Napoléon. D'accord? Est-ce que c'est la Torah? Voilà, nous allons donc nous arrêter là et continuer la prochaine fois. Shalom à tout le monde. Okay. Merci beaucoup, Arav. Shavua tov, Mevorach.